Petite ville située au sud de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Tiassalé, dans la région de l'Aniébi-Tiassa, la localité de Ndoussi est un chef-lieu de sous-préfecture. Elle est érigée en commune en 2017 par un arrêté présidentiel. Alors, je présente brièvement le village de Ndoussi. Ndoussi est situé à environ 120 km de la capitale économique Abidjan. C'est une circonscription administrative avec 12 villages. Les 12 villages qui sont Atigei, Bodo, Bouskro, Ofa, Kodimanso, Ndoussi même, Nyanda, Kanganyaze, Akoudié et le village d'Abeve et Batera. Donc voici les 12 villages qui forment la circonscription administrative de Ndoussi. Ville diversement peuplée, avec une superficie de 302 km² pour une population de 83 000 âmes, la ville de Ndoussi possède un potentiel agricole. Au niveau agricole, Ndoussi a des plantations de cacao. Nous faisons la cacao-culture, la café-culture et l'EVA-culture. Bien évidemment, s'ajoutent les autres cultures, l'EVA-culture et le palmier à huile. Et puis, il y a les cultures dites maraîchères aussi qui s'y ajoutent. Voilà ce que je peux dire. À seulement 6 km de Ndoussi, précisément au village Ofa, se trouve un terrain d'une superficie de 1 hectare appartenant à l'association caritative Le Pain Quotidien. Ce terrain accueillera la construction d'un centre hospitalier dont l'ensemble de ses soins seront prodigués à titre gratuit. En mai 2024 a eu lieu la pose de la première pierre. En outre, cet établissement médical qui sera mis en place ne dépend d'aucun parti ou idéologie politique. Je suis Brou Amian, chef du village de Ofa. Le village a une superficie de 10 hectares. Pour l'instant, le village actuel fait 10 hectares. On a une population de 1003 habitants. Dans mon village Ofa, ma population et moi, on vous dit beaucoup merci. Parce que ce que vous voulez faire là, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment du jamais vu. Donc, on vous encourage. Nous sommes très contents pour cette œuvre que vous avez déposée dans notre village. Le projet du centre occupera au minimum une surface habitable de 1500 m². Ce centre hospitalier sera équipé pour fournir des services médicaux variés, notamment pour la drépanocytose, la dialyse, la médecine générale et une maternité. Construction de 4 bâtiments adaptés aux différents services médicaux, comprenant des salles d'examen, des blocs opératoires, des salles de soins intensifs, des chambres d'hospitalisation, des salles d'accouchement, etc. Une guérite pour la partie gardiennage, un SAS d'accueil pour accueillir et diriger les patients dans les différents services, un point restauration de type restaurant, épicerie, boulangerie, qui sera affilié au centre hospitalier Pain Quotidien, ce qui est la dernière phase de projet. Installation d'équipements médicaux modernes et conformes aux normes internationales pour assurer la qualité des soins dispensés. Aménagement de zones de confort pour les patients et leurs familles, ainsi que pour le personnel médical et administratif. Alors, cet hôpital qui vient pour soulager un peu la population est la bienvenue. Nous avons été informés et nous avons œuvré dans ce sens pour que nous puissions avoir l'espace à Ofa, qui est un village de la sous-préfecture de Ndoussi. On nous a dit que ça sera un hôpital humanitaire pour faire beaucoup d'œuvres sociales et nous osons espérer que cela va véritablement booster le domaine de la santé au niveau de nos populations. Ici à Ofa, c'est une population rurale. Ici, à cause de la pauvreté, beaucoup meurent. Parce que quand on va à l'hôpital, on nous demande même 3 000 francs ou bien 2 000 pour dire tu payes, ordonnance, tiens, ça donne 3 000 et puis on va te faire les soins, tu n'as pas les 3 000 francs, tu meurs. Donc en accueillant ce centre hospitalier, le Pain Quotidien, vraiment, je pense que nous pensons à Dieu qui va nous sauver. Beaucoup d'humains, au lieu de mourir, il va nous sauver. L'association Le Pain Quotidien, qui intervient auprès des populations les plus défavorisées, prend désormais sous son aile
des personnes nécessitant des soins médicaux. C'est pourquoi les soins et les médicaments dispensés au centre hospitalier Pain Quotidien sont délivrés gratuitement. On a besoin de ça même ici, parce que ici on souffre trop. Donc on a besoin de ça même pour nous aider. Venez nous soigner gratuitement. On souffre, il n'y a pas l'argent. Venez, soignez tout le monde, garçons, femmes. On vous attend, on est là. Actuellement, vous me voyez comme ça, mon ventre est gros, parce que c'est pas enceinte, c'est maladie. Comme je n'ai pas les moyens pour aller me soigner, voir ce qui se passe dans mon ventre là. C'est ce qui fait que je vis encore dans la maladie. Mais grâce à vous et grâce à Dieu aussi, peut-être, par rapport à vous, je serai guéri dans le nom de Jésus. La logique commerciale qui s'est ancrée dans le système de santé subsaharien a entraîné la primauté du paiement avant toute prise en charge du patient. On te donne une ordonnance de 5 000, si tu n'en as pas, tu peux mourir. On te donne une ordonnance de 1 000 francs, si tu n'en as pas, tu peux mourir. Il faut soigner d'abord avant d'encaisser, mais ils nous encaissent d'abord avant de soigner. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Donc on est là, on accueille votre hôpital-là, nous sommes très contents pour l'accueillir. Nous voulons que ça soit né même. Vite, vite même, pour que nous soyons guéris. Sinon, il y a beaucoup qui meurent. Ma population, il y a beaucoup qui meurent à cause d'argent. À cause de la pauvreté, beaucoup meurent. Ici, c'est ma famille, voilà la femme de mon oncle, ma maman, ma grand-mère, ma grande soeur. Bon, moi, il ne me porte pas bien, ça fait 1 semaine aujourd'hui. Actuellement, là, il n'y a pas l'argent. Le problème de moyens, il n'y en a même pas. Les enfants sont malades, moi-même, je suis malade. Donc, comme je vous ai vu, ça me plaît. Vous allez nous soigner cadeau, par la grâce de Dieu. Les prix des soins médicaux dans la grande majorité des pays d'Afrique est extrêmement cher. C'est un luxe pour de nombreuses familles qui ne peuvent malheureusement pas en bénéficier. Tous nous sommes ici, là. Nous sommes orphelins. Les enfants qui sont nés, leur maman est partie. La grand-mère a pris l'enfant. Et l'enfant est dans la main de la grand-mère. La grand-mère doit rentrer en brousse pour chercher quelque chose pour l'enfant. Où elle va placer l'orphelin. Donc, tous, 2 fois, on est malade. On va à l'hôpital, on donne une ordonnance. Il n'y a pas l'argent pour payer l'ordonnance. Donc, nous souffrons. C'est avec difficulté que nos populations arrivent à fréquenter nos centres de santé. Souvent à cause des moyens qui font défaut et souvent à cause aussi de tout ce qui n'est pas réuni comme plateau sanitaire. Nous n'avons pas tous les services. Il faut souvent aller à Abidjan pour d'autres consultations. Et si cet hôpital est implanté dans notre localité, avec tout ce qu'il y a comme conformité au niveau de la santé, je pense que ça sera bénéfique pour nos populations. Nous avons été tellement bernés, il y a un grand hôpital ici. Ils nous ont dit que c'est la population d'abord. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la population. Hein. Quand tu vas, on te dit un malade, c'est un malade. Hein. Tout malade est même chose. Donc, si tu n'as pas la liquidité, tu ne peux pas être soigné là-bas. Donc, comme vous avez dit que le pain quotidien, le centre hospitalier sera gratuit. J'ai dit que je ne crois pas trop parce qu'on a été berné par ce genre de paroles-là. Donc moi, je ne crois pas. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, là-bas aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Mais pour vous, là, j'ai vu un peu à la pose de pierre, tout ce que vous avez fait là, je sens que vraiment, il y a un engouement de Dieu dedans. Donc, il y a un engouement, Dieu est derrière vous. Moi-même, je vous confie à Dieu. Un autre centre hospitalier, déjà en activité, est implanté sur les hauteurs du fleuve Congo, au Congo-Kinshasa, dans le département de Maluku-Angamanzo. Depuis son inauguration le 26 mars 2021, plus de 14 000 personnes atteintes de paludisme, d'hypertension artérielle, d'infections urinaires, de fièvre typhoïde, de diabète et de différentes maladies ont reçu des soins gratuitement. Une équipe de médecins et infirmiers ont réalisé plus d'une centaine d'opérations chirurgicales depuis la mise en place d'un bloc opératoire. À Yeshua Hamashia, toute la gloire.